Oui, puis Laura aussi est avec nous, voilà, elle est en train de s'installer. C'est bon, les ça va aller. sont réglés. Vous êtes bien installés, bien alors installé. c'est parti, Pas trop, Patrice, bonjour. Elle prend soin de vous. Ouais. Alors, Eh bien, l'an dernier, le marché de la musique s'est remis à fredonner, mais n'a pas chanté à tue-tête. Voilà. succès, mais mitigé, quoi. Voilà, c'est en ces termes que Caroline Salé du Figaro nous informe de la fragilité du marché de la musique. Alors, en croissance, plus 3,9%, mais c'est bien moins que ce qu'on avait vu l'année précédente, plus 5,4%. Alors, le chiffre d'affaires de la musique en France, c'est quoi? D'abord, c'est les ventes de CD, de vinyle et l'écoute en ligne. Ça représente 583 millions d'euros. Alors, vous allez me dire, c'est énorme. Bah ouais, mais c'est pas terrible parce qu'en l'an 2000, c'était 1,5 milliard, donc près de 3 fois plus. Alors, avec les effets des chanteurs disparus, ça a bougé? Alors, on va en parler justement parce que Johnny a quand même bien marché cette année, mais ce qui fonctionne globalement, quel que soit l'artiste, c'est le streaming. Ça monte, mais ça monte doucement par rapport à d'autres pays parce que les gens sont encore attachés à l'objet disque, le CD, le vinyle. Aux États-Unis, le streaming, c'est 25% du chiffre d'affaires. Le disque, c'est 25%. En France, c'est plus de 50% encore. Oui. On est timide, Laura. Et effectivement... Moi, je stream beaucoup. Je sais pas vous, mais... Ouais, t'as la pointe de la technologie, Laura. Alors, et effectivement, vous y faisiez allusion, décembre a été un mois atypique. Il y a eu un effet Johnny. C'est-à-dire qu'à Noël, plutôt qu'offrir le disque de je ne sais quel artiste, les gens se sont dit, bon, je ne vais pas me casser la tête, je vais prendre le disque de Johnny, je suis sûr que les gens aimeront. Johnny a fait l'objet de 45 millions d'écoutes en ligne en 2017, nous dit ce matin le Figaro. Alors, on parle de Johnny, 2 mots quand même sur cette affaire d'héritage, puisqu'il en est question à la une du Parisien ce matin. Il y aura une audience à Nanterre le mois prochain. Et en préambule à cela, il s'est passé quelque chose d'étonnant hier. C'est-à-dire que simultanément, 3 médias, Le Point, Closer et RTL, pour ne pas les citer, ont eu le testament de Johnny, un peu comme s'il était tombé du camion, mais ils l'ont rattrapé. Juste devant la porte. Et on s'est aperçu en lisant ce testament que les enfants, en tout cas les aînés, avaient déjà reçu leur dû par le passé. Voilà les mots employés par Johnny devant le notaire à Los Angeles. Alors Laura, à 2 reprises, elle a eu 400 000 euros pour pouvoir acheter 2 appartements, rue du Cherche-Midi et rue Bonaparte, qui ne sont pas 2 rues, franchement, pas terribles, un à petit Paris. geste. Voilà, plus une rente de 5 000 euros par mois depuis 2004. Et puis David a eu les parts de Johnny dans la villa qu'il avait occupée avec Sylvie Vartan, Villa Montmorency, dans le 16e arrondissement. Ça date de 2002. Il y en avait à l'époque pour 3 millions d'euros, paraît-il. Ça vaut aujourd'hui 10 millions d'euros. Voilà pour les informations figurant dans le Parisien ce matin sur le sujet. On sent que le débat va s'orienter sur les droits générés par les chansons et la gestion de l'œuvre de Johnny plutôt que sur l'argent pur et dur, les bifetons purs et durs. Merci, patron. Alors, patron, c'est qui? C'est le patron de Finalac, Marc Ladré de la Charrière, qui offre sa collection d'art premier au musée du Quai Branly. Il y en a quand même pour 50 millions d'euros. 36 œuvres en tout, qui seront installées dans une mezzanine qui a été spécialement aménagée dans le musée par Jean Nouvel. Et en plus, Marc Ladré de la Charrière donnera tous les ans au musée 200 000 euros. Ça va durer 5 ans, cette affaire, pour que le musée développe un programme de recherche autour de sa collection d'art premier. Et en plus, parce qu'il y a beaucoup de mots en plus ce matin, il renonce, Marc Ladré de la Charrière, aux déductions fiscales liées à la donation. Marc Ladré de la Charrière, c'est l'homme qui a trop d'argent, en fait. Donc, voilà. Non, mais bon, il y a les œuvres aussi qui sont importantes. Voilà. Si jamais on est là. Que d'argent. Alors, les Jeux Olympiques, on regarde ça toute la journée sur France Télévisions. Grosse offensive des éditions Glénat sur le sujet, avec 3 livres, Skieurs de légende, Grenoble 68 et Le Jour JO. Je conseille évidemment tous ces livres, mais notamment Le Jour JO avec Edgar Gros-Piron en couverture. Ah oui, Edgar. Pourquoi? Parce que Cluzard. Vous avez dans ce bouquin 23 athlètes qui expliquent ce qui s'est passé dans leur tête le jour où ils ont gagné, dans quel état ils se trouvaient, physiquement, psychologiquement. Mais Edgar Gros-Piron, ce qui est stupéfiant quand il raconte, c'est que lui, il savait avant de partir qu'il serait champion olympique. C'est d'ailleurs ce qui fait sa valeur lorsque les entreprises font appel à des sportifs pour coacher les managers. Lui, il arrive et il dit, je vais vous dire comment vous pouvez gagner, mais comment vous savez avant que vous allez gagner. Merci Patrice.